grâce au Madame Provino, le Tozali le 17 mai 2022, je vais Tozali à Wana et cité siège. Il y a parti hier, il y a Martin Fayou qui a organisé une matinée politique. On a combattre, on a colloué la communion, parce que les gens n'ont pas soyez toujours pensés sur le Dieu, il y a des télévisions lumière à la démocratie. Tout la matinée, est-ce que j'ai après tout le Ana Kinshasa, Ana Katanga, Ana Kasai, Ana Lomami, Ana Maniema, Ana Ituri, Ana Yoko, Bazule, Merci, des atrocités sont commises. Ici rassemblés, nous voulons entrer dans la profondeur de la connaissance de cette situation pour pouvoir être en union d'esprit, de cœur, de prière avec ceux qui souffrent. Nous voulons par ces gestes partager les souffrances de nos frères et sœurs de l'Est. Aide-nous, communions à leur douleur, que nous puissions être de ceux qui portent plus loin leur voix, mais surtout de ceux qui se battent pour que cette situation, grâce à ta bénédiction, grâce à la force et au courage qui vient de toi, que cette situation puisse trouver solution. Avec SID, où un Congo fort et prospère. Avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Veuillez vous asseoir. Cher président élu, chers frères et sœurs, la question de l'Est ne laisse pas le président élu Martin Fayou passer toute une journée sans se référer à ça. Cette question est au centre des activités de notre parti à travers son leader. Plusieurs actions ont été posées pour porter très haut la voix des filles et des fils du Congo qui souffrent à l'est de la République. Plusieurs marches ont été organisées. Plusieurs actes de charité ont été posés en faveur de nos frères de l'Est. Aujourd'hui, encore une fois, nous voici invités à venir écouter un des acteurs politiques engagés dans la recherche de solutions à cette fameuse question de l'Est. C'est pour nous un témoignage de première main, de telle sorte que là où les gens pensent que les populations de l'Ouest vivent dans l'indifférence par rapport à la question de l'Est, puissent être invités à changer leur manière de voir, que ce ne sont pas tous les fils, à ouvrir grandement nos oreilles, notre intelligence, pour comprendre ce qui se passe, pour qu'à notre tour, nous devenions de vrais témoins de cette question de l'Est, que nous puissions en parler avec maîtrise et avec, je dirais même, assiduité, parce que ce monde a besoin d'être toujours informé de ce qui se passe à l'Est
Et nous avons l'obligation de marteler à temps et à contre-temps cette situation de l'Est. Voilà pourquoi j'inviterai le camarade Mwanamboka Robert Maungana, que vous connaissez sans doute. Je passe directement à la présentation de Robert. Robert, c'est aussi un membre du parti SID, secrétaire exécutif provincial au Sud Kivu. Dans l'organisation de notre parti, le Sud Kivu est divisé en deux provinces. Il y a une province dont la capitale est Bukavu et une autre province dont la capitale est Uvira. Et Robert est à Uvira, c'est là où il dirige le parti SID. Et il est aussi très engagé. Il est d'abord enseignant donc à l'Institut supérieur. Il a fait les sciences politiques, d'abord les sciences infirmières, après le management. Donc c'est aussi un écrivain d'ailleurs. Il vient de publier ce livre, le leadership Foulirou et les développements socio-économiques et politiques de la RD Congo. Ici, nous allons nous concentrer sur la problématique de l'Est dans la province du Sud Kivu. C'est de ça qu'il va nous parler. Excellence, Président Élie, Secrétaire général de l'ECD, tous les secrétaires nationaux et les secrétaires généraux adjoints qui sont ici, tous les membres du bureau national de l'ECD, tous les militants et militantes de l'ECD, tous les peuples congolais qui est présent ici. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour partager avec vous, pour décortiquer avec vous la situation sécuritaire de notre cher pays au Sud Kivu, et particulièrement je vais parler sur la partie sud-sud, Kipra, Uvira, Fizi et Mwenga. Je voudrais d'abord dire que nous ne pouvons que louer l'Éternel Dieu qui a permis que nous soyons présents aujourd'hui. Parce que, personnellement, ni que la grâce de l'Éternel, avec ce qui s'est fait dans Uvira Fizi Mwenga, on ne serait plus vivant. Mais parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu nous protège, c'est pourquoi nous les louons. Merci beaucoup. Merci. La province du Sud Kivu et cette partie du Sud-Sud de Uvira Fizi Mwenga, c'est une partie aujourd'hui qui est très ensanglantée. C'est une partie qui est déchirée aujourd'hui, qui est endeuillée par la prolifération de groupes armés. Aujourd'hui, nous comptons plus de 22 groupes armés qui opèrent dans cette entité-là. Parce que cette partie-là, Uvira Fizi Mwenga, a une partie que nous appelons, pour Uvira, la plaine de la Russie, s'appelle Haut Plateau. Maintenant, dans le Haut Plateau là-bas, il y a le Haut Plateau pour le territoire d'Uvira, il y a le Haut Plateau pour le territoire de Mwenga, et il y a le Haut Plateau pour le territoire de Fizi. Alors, le Haut Plateau là-bas
Uvira, Fizi, Mwenga, c'est la zone la plus endommagée, c'est la zone la plus endeuillée. Nous comptons aujourd'hui plus de 22 groupes armés. Mais les 22 groupes armés là, nous pouvons les subdiviser en 4 grands groupes armés. Et le premier grand groupe armé, ce sont les groupes armés étrangers qui quittent au Rwanda, qui quittent au Burundi et viennent opérer sous le sol congolais. Nous pouvons citer un groupe qu'on appelle Red Tabara. Le Red Tabara, c'est un groupe du Burundi dirigé qui est dirigé par les Tutsis burundais. Ce groupe-là a été créé pour faire échec au gouvernement burundais. Mais c'est un groupe de Tutsis burundais fabriqué par Paul Kagame du Rwanda. Maintenant, comme ce groupe n'a pas réussi à déstabiliser le gouvernement burundais, qui a aussi été victime de plusieurs atrocités fabriquées par le Rwanda, par le leadership du président Pierre Nkurunziza, les Red Tabara n'ont pas réussi à déstabiliser le gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans le haut plateau d'Uvira, Fizi, Mwenga, en passant par la plaine de la Ruzizi. Ils sont allés là-bas. Nous avons les Forebou, qui ont aussi une milice du Burundi contre le gouvernement burundais. Nous avons les FNL, Force nationale de libération pour le Burundi, qui opèrent dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous avons les FDLR du Rwanda, qui sont aussi dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Ça, ce sont les groupes armés étrangers. Alors, le Burundi aussi, comme ces groupes armés étrangers qui attaquent le gouvernement burundais, sont allés au Congo, le Burundi aussi fabrique une milice qu'on appelle Imbonerakure. Imbonerakure, ça veut dire en français une vision de loin. Donc vous regardez les mal de très loin, vous vous préparez comment faire face à ces mal. Le Burundi a fabriqué ce groupe civil et on l'a envoyé en RDC, à Uvira. Maintenant, ce groupe Imbonerakure fait la ceinture de sécurité du Burundi au Congo. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Banyarwanda. Le groupe là, il y a le premier sous-groupe que nous appelons le groupe Twigwaneho. Twigwaneho à Nyarwanda, ça veut dire en français, ça veut dire on ne quitte pas ici. On est ici, donc on se rencontre là-bas. Et ce groupe là-bas est dirigé par Makanika. Makanika, c'est un colonel qui a été formé par le FRDC. Il a fait défection, il est parti dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Le deuxième groupe de Banyarwanda, ça s'appelle Gumino. Le Gumino, maintenant, ce qui veut dire on ne quitte pas ici. On est ici, on ne quitte pas ici. Ce groupe-là est dirigé par Nyamsaraza. Nyamsaraza, c'est aussi un haut gradé de FRDC. C'est lui maintenant qui est chargé de l'importation des Imbonerakure pour les amener dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Le troisième groupe, on l'appelle Android. Le groupe Android, qui est dirigé par Kakuzi, c'est un Rwandais, un Munyarwanda, qui est parti en Ouganda pour recruter les jeunes Banyarwanda qui sont dans les cas de réfugiés. Il les a recrutés, il est maintenant parti avec eux dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Maintenant, tous ces trois groupes-là de Banyarwanda sont dans un mouvement politico-militaire qu'on appelle FRF. FRF sacré. Et c'est le FRF qui gère les infrastructures. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga.
Maintenant, comme ils se connaissent très bien que ce sont des Banyarwanda, ils fabriquent d'autres groupes Maïmaï, des Maïmaï inciviques, qui contribuent à ternir l'image des Maïmaï patriotes. Ils ne font que violer, piller les ressources et tuer la population, massacrer la population. Maintenant, ces Maïmaï-là inciviques collaborent avec les Imbonerakure, collaborent avec ce groupe-là, Moumino du FRF, juste pour l'argent. Peut-être qu'il va acheter la maison, peut-être qu'il va acheter, je ne sais pas, une voiture. Et malheureusement, comme les Banyarwanda sont malins, lorsqu'ils ont atteint leur objectif, on les tue. Tous les Maïmaï qui ont travaillé à leur compte, le dernier a été tué en février 2022. Dernièrement, il s'appelait Général Mouchombe. C'était Moufouliou. Quand il a quitté pour joindre les Banyarwanda, il a travaillé pendant 6 mois, 7 mois, et en février, on l'a tué. Les Banyarwanda l'ont assassiné. Le 4e groupe, c'est le groupe maintenant des Maïmaï que nous appelons les Maïmaï patriotes. Ce groupe que nous appelons FABB, c'est... Et maintenant, si vous comprenez bien, c'est un groupe contre tous les groupes. Et donc, c'est un groupe qui est recherché, qui est attaqué. Même par le FRDC, parce que le FRDC, par exemple, à Minembwe, les FRDC ne sont qu'à Minembwe centre. Mais tous les autres villages environnant Minembwe sont surveillés par le mouvement du FRF. Et donc, si je peux vous parler en termes de statistiques, depuis février 2020, jusqu'au 28 février 2022, nous avons déjà enregistré 2158 personnes massacrées par ce mouvement, par ce groupe armé, rwandophone et étranger. Pour Ouvira, nous avons 1010 personnes. Pour Mwenga, nous avons 991 personnes. Et pour Mwenga, nous avons 157 personnes. Ça nous donne 2158 personnes. Des gens massacrés pendant une période de 25 mois, en moyenne 86 personnes par mois. Et c'est là que nous, à l'Est, nous, à Ouvira, nous avons été très perturbés par les propos inciviques et criminels de M. Gilles Alingeli, qui dit que Kinshasa, nous sommes à 2000 km et à l'est, là où il y a de l'insécurité, vraiment Kinshasa n'est pas concerné. Ça, c'est incivique et c'est criminel. Un citoyen, un patriote ne peut pas dire ça. Parce que le Congo est un. Le Congo, c'est un corps. Lorsqu'il y a les pieds qui souffrent, les larmes quittent dans les yeux. Et là, on n'a pas bien supporté ça. Je ne pense pas qu'un être humain peut dire ça à ses frères. À moins que, comme j'ai trouvé ici à Kinshasa, les gens disent les termes, les frères de sang et d'autres et d'autres. Peut-être comme ces gens-là de l'Est ne sont pas ses frères de sang. C'est pourquoi il a dit ça. Ça, c'est regrettable. Et là, quand vous suivez le propos incivique de M. Gilles Alingeli, et quand je suis arrivé ici à Kinshasa, vous voyez l'insouciance de la population quinoise, ici à Kinshasa. Ici, on est à combien? Quels sont les partis politiques qui parlent sur la situation sécuritaire à l'Est? Le 24 dernier ici, le CID a fait une manifestation sur la situation sécuritaire. Mais on a tué les gens ici. On a tiré sur les gens ici qui réclament la paix pour leurs frères. Mais on a tiré sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Si nous faisons la triangulation des propos inciviques et criminels de M. Gilles Alingeli, et nous voyons
l'insouciance de la plupart de la population de Kinshasa, couplée par les actes de trahison de M. Félix, nous confirmons que la maternité de la balkanisation se trouve à Kinshasa et que l'accoucheur de cette maternité, c'est M. Félix Tshilombo. Parce que c'est inacceptable. Vous vous demanderez pourquoi M. C'est la semaine passée. Elle dit, j'ai des informations d'après lesquelles certains individus, la Katia Armée Nabiso, Bazo Sala, Alliance, combine, c'était ça, c'est pour ce terme, font des combines avec les groupes armés pour combattre l'M23. Question la Mitouni, la lobby, FNTC lobby, nous avons attrapé Habiarimana et puis Seninga, militaires rwandais matricules tels dans les M23. Ce sont des militaires rwandais. Le gouvernement Tshilombo tellement non militaire rwandais porte-parole il est sous menace. C'est parce que l'opinion s'est levée que Bazo Kokate va sanctionner. Mais lorsque celui qui est le premier maintenant à dire contre l'M23, je mets en garde. Officiers, on a eu information que les officiers congolais, ils sont en train de faire des combines avec Bama Ima et Nanini pour attaquer les M23. Bon. Mais oui, Bolanda est SG, Bolanda quitté. Voilà les jeux que Tshilombo a Zossa. Je voudrais donc terminer à dire que, avec tous ces éléments, au mois de mars 2020, je revenais dans la mission de plus d'un mois sur le terrain à Nituri, à Beni, na Rutshuru, na Goma. Après que à Lansaki, opération Yalobak, Bengaki, opération Grande Tavernier. Le 31 octobre 2019, Tshilombo avait dit lancer l'opération Grande Tavernier à Beni. Le 21 juin de la même année, il venait de lancer l'opération Babenga Zoruba Ituri, tempête de l'Ituri. Toutes les deux opérations ont fini par un fiasco. Alors, dans cette enquête, l'école opération à grande envergure de Bénin. Je suis revenu avec des données chiffrées sur le détournement de fonds. Tobengi, ministre de la Défense, la Commission de Défense et Sécurité. Alors, oui, honorable Bâtonnet me présentait Esaïa Solo d'ailleurs, Makambo Mosusu, Boyebite. Mais l'officier là, aussi Tobengi Sibango, pour qu'il soit attendu devant le conseil de discipline. Le ministre nous répondait au mois de juin. Mais 2 semaines après, Félix a signé une ordonnance et le 17 juillet 2020, nouvelle mise en place. Toutes ces personnes impliquées dans le détournement, il y a Forana, ont été promis à de hautes fonctions. Depuis lors, Dr. Belé va comprendre qu'on n'a rien à attendre du pouvoir de M. Tshilombo. Il n'a rien à attendre. Bandeko Nabiso, que Mingi profite de ce que le pouvoir de Tshilombo peut leur donner. Les autres se disent, bon, il est quand même congolais, contrairement à Oyo. Mingi Baeba dit que bon, il n'est pas des nôtres. Donc les gens sont dans une illusion. Les gens sont distraits et nous risquons d'être surpris que demain, quelque chose d'anormal nous arrive et ce serait trop tard. Enfin, question moko, raison n'a très souvent. Congolais, il y a Beni, il y a Ituri, il y a la présence, il y a Baouganda. Nous avons
que Nana Koutani n'a pas congolais, n'a loumé, c'est qu'on a outil intérieurement. Nakamango. La demande des populations congolaises, elle est une. C'est-à-dire, si nous avions des militaires congolais qui se comportent comme ceux-ci qui sont à Mutwanga, et dit cette guerre prend très fin. Par contre, c'est à quoi la population assiste dans d'autres zones, dans d'autres entités, localités. Toutes les fois que ma jeune va mettre Koloba, pour te permettre de te mouna kota na moka na biso. Tu décides depuis les papas, les jeunes passent nuit dehors, tout ça, les patrouilles. Là, vous aurez des offensives musclées contre ces jeunes gens. On va les traquer systématiquement. Mais lorsqu'il y a des alertes de population Koloba, nous venons de voir des personnes suspectes des ADF terroristes. Là, vous n'aurez pas d'intervention. Donc la population aspire que des militaires déployés à Beni, à Nitour depuis longtemps, base à la relever au minimum. Comme la justice ne veut même pas sanctionner ceux-là qui sont attrapés la main dans les sacs. Minimum population Zosenga, c'est la relève de ces troupes. Batinda ma troupe Mosusu, qui n'ont pas trempé, qui ne sont pas comprises dans ces plates de balkanisation. Que ces troupes nouvelles, avec des commandants intègres, va collaborer dans la population. Ndenge, Mamaduna, Baouma, Basala. Et à peu de temps, on peut avoir la victoire. C'est-à-dire que, comparativement à la période de la force acquise au changement, j'ai l'impression que nous, qui sommes ces troupes, nous avons manifesté fatigue, nous avons manifesté Bolémo. Je suis content que le Konanga Serge Ouelo soit présent. À tous ceux-là et tous les combattants, chers amis, l'heure est grave. Il n'y a pas un autre groupe qui va lancer la mobilisation contre cette guerre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui disent autres bandits, ne peuvent pas partir. Mais si nous commençons, le peuple congolais Télémaki a juin 2004, vous avez dit que ils ont soulèvement populaire et bandana Kisasa, Tango, Rwanda et Kota Ebizwa Bukavu en juin 2004. C'est la mobilisation populaire qui est partie du campus de Kinshasa. Et tous les Tinois ont pris. Matadi a pris le relais. Kisangani, toutes les villes. Précisément à Béni, où on dort sans l'espoir de se réveiller parfaitement, où on peut aller au champ sans avoir vraiment de précision si on va revenir vivant, ou on part à l'école sans qu'on vraiment le mette à tête que réellement on va finir l'année et qu'on va monter des classes. Dans ma ville de Béni, où je viens il y a une semaine, il y a tout ce que vous connaissez, il y a tout ce qui ne marche pas, que vous maîtrisez bien, mais je vais devoir vous partager mon histoire à moi, une histoire qui est personnelle, qui, si elle était une histoire de tous les Congolais, ça pouvait, je crois bien, choquer un ou plus d'un parmi nous. En 2014, je suis honorable au Parlement d'Afa, en ville de Béni. La première attaque nous paraissait comme une fiction, parce que nous, à tête, attaque humaine, on se disait, est-ce que réellement quelqu'un peut se faire massacrer? Est-ce que vraiment on peut égorger une personne? Est-ce que réellement tout ce qui s'est dit, c'était vrai? Et nous, comme tout le monde, ou comme tous ceux qui sont un peu loin de chez nous, nous on pensait que
se passait dans la ville était qu'une façon, n'est-ce pas, de communiquer, ce n'était pas vrai. Mais vers le 5e mois de la même année, 2014, je vois l'un de nos voisins pleurer que son père biologique qui est agriculteur, il est parti à Mayango, c'est à quelques kilomètres de la ville. Et du coup, le papa n'est pas revenu, il n'est pas revenu vivant, mais décapité. C'est là où j'avais commencé, n'est-ce pas, à comprendre que ce qui se passe, ce n'est pas une fiction, c'est vrai, mais jamais et de la manière la plus douloureuse. Ça, c'est en 2014. En 2015, les gens continuaient à mourir et comme tous, car c'est trop, ça semble gêner. Il était question de chiffres, on a encore tué 20 personnes telle part, et il y a 10 qui ont été exécutés et tout et tout. Vers décembre 2016, je vois l'un de mon frère qui était chauffeur sur l'axe routier Béni-Kassindi se faire brûler dans son véhicule marque Actros. Et c'est là que j'avais compris qu'il y avait un sérieux problème, qu'il y avait, n'est-ce pas, la nécessité d'agir pour mettre terme aux 10 problèmes. Mon frère à moi, qui était chauffeur, à son âge, il avait déjà son diplôme, il aspirait il avait un avenir alors pour ce pays comme tout le monde, mais du coup, faute de l'inexistence de l'État, mon frère à moi, il s'était vu tuer dans des circonstances très, très douloureuses. Mourir, oui, mais les circonstances, est-ce que si on est si on était créé pour un jour mourir, il faut forcément que ça soit de la manière dont nous autres on fait face, genre te prendre, tu ne sais pas ce que tu as fait de mauvais contre l'ennemi. Et ce qu'on fait à ta personne, c'est de débarrasser ta tête, à tes membres, genre, ce qui peut être que dans l'imagination. Je crois que parmi nous, il y a ceux qui pensent, qui mettent à tête que ça ne peut pas se faire, mais ça s'est fait. Moi, j'ai vu une personne mourir et vous l'identifiez via, par exemple, ses oreilles, ses mains, et vous ne savez pas voir où se trouve sa tête. C'est vraiment horrible, à tel point que à chaque fois, nous, étant qu'habitants de Béni, on se dit réellement, notre crime, c'est d'avoir naître dans la partie est du pays, où notre crime, c'est d'être dans un état qui semble ne pas exister, où réellement notre crime, c'est d'avoir dit oui à l'unité nationale. On ne veut pas se faire, n'est-ce pas, annexer à des pays qui convoitent de plus en plus nos terres. Là, c'est en 2016, mon frère est mort. En 2017, il y a une entité dénommée Arongumba, ceux qui ont déjà fait les tronçons routiers Béni-Kassindi, ils ont une maîtrise sur ça. Le couple de mon oncle, avec ses 2 enfants, s'était vite tué. Vous imaginez une famille restreinte qui, sans motif, sans que la famille en question ne soit informée de quoi que ce soit, elle se voit quitter de ce monde de la manière la plus douloureuse. C'est que mon oncle et sa femme, ils étaient dans la localité de la Lumbupa avec les 2 enfants, 2 petits garçons. Ils avaient subi ce que nous, on entend de loin, mais c'est très vrai, il y a un sang papa. En 2018, là, je suis dans un état de révolte exceptionnel où je pouvais tout donner, je pouvais à tout adhérer pour me rassurer que chez moi, tout allait bien. Et ceux qui ont une histoire, une maîtrise d'histoire sur la partie est du pays, c'est qu'il y a ces jeunes révoltés qui, à face d'un problème, ils se sont déjà donné des idées, genre créer des rébellions ou créer, n'est-ce pas, des mouvements de résistance pour se rassurer qu'il y a, n'est-ce pas, qu'il y a
ces jeunes qui essaient de passer à la résolution du problème. Parce que, imaginez, depuis 8 ans, vous avez en face de vous un problème, et ceux qui sont censés vous apporter une solution ne tiennent que de paroles, genre, ce sont des cas isolés qui se tiennent à plus de 2000 km des institutions. Ça crée à nous cet esprit de révolte jusqu'à se dire, bon, ok, comme ceux qui sont censés apporter la solution sont déjà loin de nous accompagner, on trouve une alternative pratique pour se rassurer que notre sécurité, elle n'est pas menacée. Là, c'est en 2018. Et il me restait quelques secondes pour que je sois membre de ces gens en fait, qui pensent déjà que la solution, elle viendra. Qui voulaient, dans les jours à venir, me prendre en charge, surtout les côtés des études, qui était chauffeur, qui faisait les tronçons Beni-Bounia, et qu'il devrait passer par commande à chaque fois. Il s'était vu abattu et voire même brûler sa voiture parmi. C'est que si on peut se dire le vrai, sa voiture est parmi les nombreuses que vous lisez peut-être sur les réseaux sociaux, qu'il y a des voitures de Congolais qui sont incendiées telle part et telle part. Il y avait aussi une voiture de mon oncle qui, du reste, pouvait être, n'est-ce pas, un soutien pour mes études dans les jours à venir. En 2021, les choses n'ont pas changé. Il y a eu l'instauration de l'état de siège. Pour nous, les citoyens lambda, c'était un moyen ou alors une alternative pour pouvoir en finir complètement tout ce qui ne nous laisse pas avancer. Curieusement, ça a été le contraire. Et en plus d'être le contraire sur le terrain, cet état de siège a pris un aspect de restriction de l'espace civique. C'est quand vous passez, il y a un ça ne va pas, mais vous ne pouvez pas aussi en même temps dire que ça ne marche pas, sinon vous allez vous trouver en prison, voire même vous allez vous trouver, vous amputer de votre pied comme c'était fait autrefois avec un jeune qui avait dit que ça ne marchait pas, et dans la rue, il s'était fait toucher par une balle et du coup il n'a plus sa jambe parce qu'il avait dit que ça ne marchait pas. On est en 2022, les choses n'ont pas changé, mais ceux qui sont appréciés, nos décideurs, ou ceux qui sont dans la partie ou dans la ville où il y a les institutions, ils ne cessent de tenir des propos odieux, genre ce qui se passe de l'autre côté, ce ne sont que des cas isolés, et d'ailleurs, c'est à plus de 2000 km des institutions. Oui, vous n'avez pas tort. Est-ce que nous, on avait payé quelqu'un pour naître à plus de 2000 km des institutions? Ou alors, nous, on est content quand ça ne marche pas, quand on se trouve en face d'un fléau qui nous arrache nos parents, nos frères à nous, nos sœurs, nos économies, et ça passe dans la tête des parents, et du coup, il va dire à la place publique que non, tout marche déjà, mais ce sont des cas isolés qui se tiennent à plus de 2000 km des institutions, qui ne pouvaient pas intéresser, je crois, la majorité des gens. Tout ça pour essayer de nous dire, en gros, que ce qui se passe dans l'est du pays, je parle plus précisément de ma ville où j'étais, c'est très vrai, c'est très réel, et ce que nous pouvons faire pour les aider ou nous aider, c'est de nous constituer comme un corps et comprendre que Beni, c'est par exemple un membre, Kinshasa en est un autre. Si ça ne marche pas de ce côté, c'est que c'est tout le corps qui est en problème. Voilà, en quelque sorte, c'est que nous traversons dans la partie est du pays, et je vous assure qu'on n'est pas en fait l'auteur de ce qui nous arrive. Je vous dis, même vous, à notre place, vous n'alliez pas, n'est-ce pas, vous réjouir
de vivre dans ce genre de conditions où vous vous réveillez sans l'espoir de finir parfaitement la journée. Vous allez à l'école, n'ayant pas en fait de certitude sur est-ce que cette année va finir. Allez dans des circonstances où vous allez au champ, sans la possibilité, n'est-ce pas, de rentrer. Et dans tout, vous ne savez pas votre vrai crime. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis Congolais de Béni, ou alors c'est parce que j'ai eu l'erreur, et que l'erreur n'est pas à moi, de naître dans un pays qui a associé des décideurs qui sont dépourvus d'une sorte d'humanisme, des décideurs qui ne pensent qu'au voyage, des décideurs qui ne pensent qu'argent, jouissance, des décideurs qui, en quelque sorte, moi je n'arrive plus, n'est-ce pas, à dire réellement qu'on a des gens qui nous servent d'autorité parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de résoudre ce qui nous tient comme calvaire. Voilà, je dis merci pour l'attention. Ce que je peux nous donner comme exercice, c'est de nous rassurer que nous nous mobilisons autant qu'on le fait pour George Floyd qui s'était vu étranglé aux États-Unis, autant que nous le faisons pour les ressortissants africains qui sont, n'est-ce pas, de plus en plus menacés en Occident, autant faisons de manière que la question qui se passe à l'est du pays, ça soit au centre de nos réflexions, de nos publications, au centre de tout ce que nous avons, n'est-ce pas, comme opportunité d'expression. Merci. Je suis très honoré, n'est-ce pas, de partager ce témoignage avec vous. Et je serai très heureux à la sortie d'ici de voir chacun de nous écrire Stand with Béni, Stand with Ituri, debout avec l'Est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez remarqué, c'est touchant, c'est émouvant. Cet appel ne doit pas rester comme ça, sans réaction, sans nous pousser